à tous, c'est Pierre en direct du Hellfest pour Mad Braise avec le groupe de punk rock albigeois Dirty Fonzie qui nous a régalé avec un set sur la Warzone en début d'après-midi avec leur punk rock énergique et festif et on a eu le droit à un petit miracle parce que vous avez commencé sous une météo assez désastreuse et ça a fini sous le soleil, c'était cool. Ça va, ça va. On était bien. Hasardeux mais efficace, exactement. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez vous présenter rapidement? Ouais, bien chacun sûr. Ouais. Moi je m'appelle Julien et je joue de la guitare, voilà, tout simplement. Chante un peu quand même. Voilà. Et tu chantes. Moi c'est Mini Jus, donc je suis à la batterie. Et moi c'est Chuck à la basse. Et au chant un peu. Un petit peu, je sais pas moins que Julien. Julien. Donc on va commencer effectivement, alors vous avez joué sur la Warzone comme en 2016 si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais. Exactement, ok. Alors une scène qui a vu passer Rancid, NoFX, Sum 41, The Interrupters. Et rien qu'aujourd'hui on a Pogo Car Crash Control, Mylène Collin, Les Sheriffs, Bad Religion. Du coup les impressions de jouer sur une scène comme ça de votre côté? C'est magique. Ouais. Et je pense que dans les noms que tu as cités, il y a peut-être 70-80% des influences du groupe, quoi, tu vois. Ouais. C'est assez incroyable de se retrouver là 6 ans après. Jouer un peu plus tard, plus de temps. Et comme on a eu ce miracle, et il faut croire qu'on a réussi à ramener un peu le soleil du sud, même si le week-end dernier il y avait quand même un soleil ouais, c'est ça, de plomb tout à fait, ouais. À 41 degrés. Donc non, écoute, on est vraiment hyper chanceux d'être là et reconnaissant, et merci à tout le monde, tous et toutes qui nous soutiennent depuis toutes ces années, ouais. Et qui font qu'on peut faire un petit concert en famille sur la Warzone. En famille, ouais. C'était un peu l'objet de ma question après, c'est de savoir est-ce que c'est beaucoup de nervosité ou finalement on se sent comme à la maison ou comme à la maison, mais le bord de scène rempli de potes. Ouais. Et on avait la chance d'avoir beaucoup de soutien en bord de scène. Ah ouais. Ouais, beaucoup d'amis, ouais. Il y a toujours du stress, je pense, pour tout le monde. Ouais. Mais comparé à 6 ans, après je parle pour donc Rouliano et moi, on y était déjà. Chuck nous a rejoint plus récemment l'année dernière. Ok. On l'avait déjà fait, donc on arrive à structurer un peu le lieu. Moi je l'ai fait le week-end dernier en festivalier bien anisé, hein, voilà. Ouais. Et j'arrivais à revoir les lieux et tout, donc c'était cool. Mais là, découverte pour Chuck et puis pour nous aussi, enfin voilà, nouveau slot, et puis on a bien bossé pour se préparer pour ce moment, et je pense que on a passé on avait les meilleures conditions pour le faire de la meilleure des manières possibles. Ok, super. Alors, moi j'avais une question. Je crois, si je me suis pas planté dans mes recherches, vous aviez composé un morceau qui s'appelle Let's Kick Some Ice pour les Corsaires de Nantes, qui est l'équipe de hockey donc de Nantes qui est à 40 km d'ici. Exact. Et alors moi quand j'ai écouté ça, je me suis dit mais comment, alors certes le Hellfest sponsorise effectivement cette équipe, ouais. Mais comment un groupe de punk rock albigeois se retrouve à faire une chanson pour une équipe de hockey de Nantes? Alors, sa petite histoire derrière. Pour tout te dire, je me souviens plus du nom. Il y a un organisme qui faisait un concours. Ouais. Tout style confondu, et le but c'était composer l'hymne pour les Corsaires de Nantes. D'accord, c'était dans le jeu d'un concours. Exactement. Ouais. Alors nous on s'y est. Oh là là. Malheureux, ne t'en va pas trop loin. Donc nous on s'est mis là-dedans, on s'est dit que ça pouvait être sympa et tout, et puis on a essayé de faire quelque chose un peu taper un peu dans du drop Murphy, c'est une des influences qu'on a. Un peu street punk, un truc vraiment sing-along. Et on a repris le titre un peu slogan des Corsaires. Oui. Et on était hyper heureux de voir qu'on était retenu pour ça. Donc voilà un peu pour l'anecdote. On s'est retrouvé là-dedans et c'était vraiment c'était exactement ça. C'était complètement un concours, et puis et d'entendre le titre jouer en début de match, c'est quand même assez unique. On a une fibre un peu sportive, même si on est quand même plus adepte du lever de coude dans le groupe. On a une fibre sportive, donc ça nous parle. Super.
Ça marche. Donc vous, au niveau de la longue carrière que vous avez jusqu'ici, je voulais juste savoir à titre perso, peut-être plus pour vous deux, quel était... Non, mais peut-être qu'il en a depuis, mais votre meilleur souvenir de concert jusqu'ici? Alors, c'était il y a 2 heures. C'était il y a 2 heures. Tout simplement. J'ai pas mal de souvenirs qui me viennent en tête, mais est-ce que c'est parce que c'est le plus récent? Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, pour moi, c'était meilleur qu'il y a 6 ans. Plus de plaisir, on a eu plus de temps de scène, donc on a vraiment pu prendre du plaisir et se détacher un peu de la pression, l'assurance. Après, l'année dernière, j'ai un souvenir fort aussi, c'était le premier concert qu'on faisait avec Chuck. C'était à Montaigu pour le In Your Face Festival, qu'on salue au passage. Une asso vraiment au top et on a été accueillis comme des rois. Il y a beaucoup de concerts moi qui me viennent à l'esprit, mais je dirais peut-être ces deux-là. Il y a un métronome aussi avec les Charlie Fiasco et Burning Heads. Métronome à Toulouse. C'était une belle affiche, royale quoi. C'était 2017, ouais, exact. Ouais. J'étais au Merch. C'est vrai. Ah bah tu vois, lui aussi finalement il y a des souvenirs de concert. Non, il y a des beaux souvenirs. Et 2016, et je terminerai là-dessus, parce que désolé, je parle beaucoup. Hein. Un peu, ouais. Je dirais aussi. Quand on a fait le Hellfest en 2016, on a enchaîné après avec le lundi de la fête de la musique au Bikini à Toulouse. À Toulouse, ouais, d'accord. En première partie NoFX. Et pendant 3 jours, en 3 jours, moi j'étais sur un nuage là-haut. Et le week-end d'après, j'ai fait un concert avec un autre groupe qui s'appelle Bénéfice, dans lequel je joue dans un petit bar. Oui. Il y avait 20 personnes, j'ai pris un nuage descendant. C'était quand même cool, mais voilà, c'était quand même. Ah bah c'est sûr, c'est autre ambiance. La semaine prochaine, quand même, on a le Garo Rock en Marmande avec Green Day, la première partie de Green Day. Ah oui. Ça va être pas mal, ouais. Ah oui, ça va être sympa, ouais. Quand même. Ça risque d'être cool, ouais. Et toi, du coup, ouais? Alors moi, mon meilleur souvenir, je pense, avec les Dirty, ça a été il y a peut-être 8 ou 9 ans. On a fait une tournée en Allemagne avec les Uncommon from Mars. Ok. Et on est parti genre 10 jours. C'était pour la sortie aussi du DVD qu'ils avaient sorti là. Ok. Là. Attack of the Living Dead Bunkers, ouais. Et je pense que c'était les 10 jours, je m'en suis pas remis. Je les vis encore maintenant. Tu les vis encore maintenant. Ah ouais, c'était un super souvenir, ouais. Un meilleur souvenir. Ça marche. On va rester sur la thématique concert du coup. Est-ce que ce week-end, qu'est-ce que vous voulez aller voir vous à titre personnel chacun? Tellement de choses. Tellement de choses. C'est très compliqué et puis ça va de la méga star de. Bon, moi j'ai vraiment hâte de voir Metallica, c'est la première fois que je vais les voir. Ça va des méga stars de Metallica à des groupes un peu entre guillemets plus underground comme Touché Amoré, j'en entends beaucoup. Ah oui. Moi ça sur la Warzone. Ça nous parle beaucoup. Le week-end dernier, moi j'étais trop content de voir pour la première fois de ma vie ASG, qui est un groupe de stoner que j'adore. Enfin vraiment, la question, je peux te la faire durer pendant 10 minutes, mais il y a énormément il y a beaucoup de choses à voir. On va revoir. Bad Religion, oui, bien sûr. Bien sûr. On a déjà vu, mais ça va toujours être une masterclass. Ouais. Les darons Je regrette de ne pas avoir vu Frank la semaine dernière. Ah oui, c'était sympa, ouais. J'étais pas là. Ça marche. Est-ce qu'il y a des jeunes groupes que vous appréciez, vous, dans la jeune scène? Crash Control. Ouais, vous avez pris une bonne claque. Ouais, en fait, on les a déjà vus. On fait partie d'une asso qui s'appelle Pollux Asso, qui organise l'Extreme Festival. Oui. Et l'année dernière, on a eu la chance de les avoir sur une live session qu'on avait organisée sur le lac du site. Ok. Et je crois que c'est peut-être la première fois que j'ai voyé en concert. Donc première baffe. Ensuite, il y a quelques temps, là, je suis allé à leur tournage de clip pour un des morceaux là, du dernier album à Paris. Bon, deuxième claque, même sur un playback. Et puis là, c'était double ration de claque, quoi. Vraiment, le concert était vraiment phénoménal. Et il y a ce groupe-là, il y a Landmarks aussi. Ouais. Qui est passé aussi, c'est vrai. Qui est passé le week-end dernier. J'allais dire pareil. Zéro. Qu'est-ce que groupe de merde là? Comment il s'appelle? Groupe de merde en majuscule. Salut les gars. Astaformod. Astaformod. Évidemment, ouais. C'est double chez nous, mais ça c'était vraiment super. Faut le voir. Sons of O'Fly Artist, c'était bien cool là aussi. Aujourd'hui c'est à Warzone. En plein de beaucoup. Baboon Show aussi. Ah oui, apparemment c'était pas mal du tout. Ouais. Vraiment cool. Ok, ça marche.
Vous aviez déjà un petit peu évoqué d'autres festivals, mais il n'y a pas que le Hellfest dans la vie. Est-ce que vous avez un festival qui vous tient à cœur à promouvoir? J'ai vendu la mèche, mais oui, voilà. on n'est plus obligé. La question était orientée. Caméra. L'Extreme Fest, vraiment. Ouais. C'est la famille, c'est un festival à taille humaine dans le sud-ouest de la France, à Carmont précisément, donc pas loin d'Albi. Que des bons groupes, de l'amour. Après, non. De l'amour, du Casanis. Exact. Alors, ça va ensemble. Du Casanis, je pense que ça va peut-être te diriger vers ta prochaine question. Exactement. Mais quel professionnel, Ouais, je dirais Extreme Fest, sans hésiter. Complètement. Ok. Et donc le Casanis, qu'est-ce que c'est? Alors le Casanis, alors là il faut savoir, je suis entouré, je suis encadré même de 2 spécialistes. Alors, on pourrait dire même que c'est peut-être des doctorants en Casanis. On est passé professionnel. Vous êtes passé professionnel. Alors il faut savoir que c'est une boisson de type anisé. Il faut regarder la caméra pour expliquer aux gens. Boisson de type anisé. On peut dire que c'est un pastis. C'est un pastis. Un pastis comme le 51, comme le Ricard. Ils sont tous des pastis. Il a été inventé en Corse et fabriqué à Marseille. Voilà. D'accord. Et inventé par Emmanuel Casabianca, il faut le savoir. Pour la légende. Ok. En 1925, je crois. J'ai plus la date en tête, je veux pas dire de bêtises. Voilà, à vérifier, mais je pense que c'est ça. C'est un peu notre potion magique à nous. Voilà. D'accord. Voilà. Ça remplace l'eau en fait. Ça remplace l'eau et puis on a. Et c'est le pastis sur le dosage idéal. Ok. C'est moins agressif que le Ricard D'accord. et c'est plus. Bien meilleur que le 51. Bien meilleur que le 51. Bien évidemment. Bon, c'est un pastis quoi. Voilà. Ouais. Puis ça a été approuvé par tous les techniciens de la Warzone. On a pris un apéro avec eux juste avant de jouer. Et c'est les meilleurs publics pour valider ce genre ça, je viens de croire, ouais. Exactement. Ok. Pour finir très brièvement, votre actu tournée prochainement Alors, on arrive sur la fin un peu des concerts qu'on avait pour cette première moitié de 2022. Ok. Donc hyper heureux de finir en beauté avec un Hellfest et un Garo Rock vendredi prochain. Après, là depuis quelques temps, on est en phase de compo. Ah d'accord, donc un album peut-être Alors, le groupe a 18 ans, Oui. 2024 20 ans. Oui. Tu vois le raisonnement un peu? Ouais, à peu près. Donc on réfléchit à quelque chose de spécial pour les 20 ans. Ouais, ok. Et quelque chose me dit, un bruit du local de répète arrive, Ouais. que va y avoir quelque chose d'ici 2023. Peut-être des nouveaux morceaux, peut-être des trucs. Voilà une activité à suivre, nouveaux morceaux, album des 20 ans en préparation, des concerts en 2023. Ah, c'est toi qui es d'accord. Ouais. Des concerts pour 2023 et une bonne tournée pour 2024 pour fêter ça en beauté. Et puis Ok. voilà quoi. Donc encore plein de choses. Exact. Et plein de puis choses à venir, sûrement quoi. peut-être quelques concerts en fin d'année 2022, histoire de montrer que malgré 2 années un peu plus compliqué, ouais. un peu plus compliquées, on est toujours là pour retrouver le public sur des moments conviviaux et festifs comme ça. Quoi. Bah super. Avec des médias trop cool comme Madbraise. Ah bah merci, c'est très gentil. Eh ben, il ne reste plus qu'à goûter le Casanis. Alors à ce propos-là, on a un stand de dégustation au niveau du camion. Il reste que 2 bouteilles sur 4 déjà. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous en tout cas pour votre temps. Merci beaucoup. Et puis à bientôt À très bientôt. ailleurs. Ciao tout le monde. Salut.